Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes samedi 6 du 6e mois 2026. C'est un mois d'homme, car la Bible dit dans Genèse 1, verset 26, que l'homme a été créé le 6e jour. C'est donc un mois qui marque un nouveau ordre, un nouveau règne, une nouvelle saison. C'est le mois où Dieu parle le plus à l'homme pour sa destinée. C'est le mois où la spiritualité de l'homme est plus active plutôt qu'à plus aux autres mois. C'est aussi le mois où l'empreinte de la divinité en l'homme est plus marquante. C'est le mois de la domination, car l'homme a été créé pour dominer. Ainsi, domine à tes problèmes, à tes situations, avec la puissance que tu as en Jésus-Christ de Nazareth, au travers de la prière de déclaration prophétique. Déclare, peu importe la hauteur des problèmes, peu importe la hauteur des situations, déclare, et cela va se concrétiser. C'est un mois où il faut véritablement parler à la nature, car la nature est soumise à l'homme. La Bible enseigne que l'homme est appelé à assujettir la terre. Ça veut dire la nature. Et le Christ est allé parler à la nature à l'image du figuier. Il est allé vers le figuier qui n'était pas dans sa saison et a parlé. Il voulait avoir quelque chose du figuier et il a parlé. Des mois comme celui-ci, c'est des mois où il faut parler à la nature pour qu'elle donne ce dont toi tu as besoin, car la nature est là pour servir à l'homme. Elle est une machine de production pour les besoins de l'homme. Alors, cela est une bonne chose. Ce mois, c'est un mois de bénédiction, car Dieu a dit à l'homme, multipliez-vous. Dit, soyez féconds. Bénir veut dire des bonnes choses. Ainsi, c'est un mois de bénédiction. C'est un mois de bénédiction. C'est un mois de fécondité. Toi qui as besoin d'un enfant, j'aimerais te dire, au travers de cette révélation que le Seigneur m'a donnée, sache que tu es dans un bon mois. Et ainsi, sois fécond. Sois fécond. Que tes promesses soient fécondes. Que tes promesses soient fécondes. Seulement, c'est aussi un mois où le monde occulte, le diable, les démons, les esprits humains du monde des ténèbres entrent plus en jeu plutôt qu'à d'autres mois pour renverser les individus, les couples, les familles, des générations, des territoires. C'est le mois où il y a une forte activité où le diable veut plus se tenter, veut véritablement tenter, séduire ici le peuple de Dieu. C'est aussi le mois où l'homme doit faire plus attention à ses faiblesses plutôt qu'à ses points forts. Oui, c'est le mois où l'homme doit faire davantage, très attention à toutes les portes qui sont ouvertes dans sa vie. Je ne sais pas quelles sont les portes ouvertes dans ta vie, mais faisons attention. C'est le mois où il faut fuir davantage les interdits de Dieu. Les interdits de Dieu, soit à l'extrémité. C'est le mois où la parole de Dieu, les interdits sont remis en question.
Et ici, j'aimerais dire une chose qui est très importante. Sache que c'est aussi le moment où la chair devient faible, davantage très faible, où la chair devient insatiable, insatisfait. Alors c'est très important de faire attention à ce mois. C'est le mois où le diable veut beaucoup plus profiter, afin de dominer davantage. C'est le mois où il y a un péché qui est généralement commis, mais dans ce mois, il sera plus particulier, plus intense, notamment celui de la sexualité. Le diable voudrait entraîner plusieurs personnes davantage dans la vie sexuelle, dans l'impudicité, dans la fornication. Même à ceux qui sont mariés, j'aimerais te dire, dans ce mois comme celui-ci, augmente, élève ton niveau de prière au détriment même de ta sexualité. Car il y a des choses comme venant du ciel, mais qui demandent ici une vie active de la prière. Ainsi, la distraction ici serait donc un moyen qui va faire en sorte que plusieurs ne profitent pas de ce que le ciel est en train de donner. Et c'est là où plusieurs vont perdre et vivre encore un cycle de répétition. Alors, bien-aimé, fais bien attention à toi. C'est un mois qui est très riche, mais plusieurs n'en profitent point. Parce que la distraction bat son plein. C'est vraiment un mois qui est spécial parmi tant d'autres. C'est le mois où le ministère des anges, en particulier celui des chérubins, sont vraiment au service des enfants de Dieu. Car si le premier Adam a été chassé, le deuxième Adam, Jésus-Christ de Nazareth, reste dans le jardin. Et le jardin est protégé par les chérubins. Ainsi, celui qui est en Christ est protégé donc ici par des chérubins protecteurs pour protéger les acquis. Toi et tout ce que tu as est protégé par les chérubins protecteurs en ce mois particulier. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont reçu des anges, il y a d'autres qui, par manque de sensibilité, sont passés à côté des anges. Alors, élève ta vie de prière de façon à être sensible à la visitation des anges. Cela, c'est pour ton bien. C'est aussi le mois où plusieurs genres des anges également viennent pour, ici, faire un service particulier. Celui de donner tout ce que le ciel a expédié afin que tu accuses réception par la louange et l'adoration. Car le témoignage, c'est pour toi, c'est pour Dieu et le miracle est pour toi. C'est un mois qui est marqué également par le surnaturel. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous vous trouvez. Que tout ce que tu avais demandé, alors par la vie de prière, ainsi tu le reçois. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.